Allô! Bienvenue à l'heure du conte virtuel de la bibliothèque Paul Mercier. L'histoire que je vais te raconter est celle d'un célèbre gardien de but qui a joué pour le Canadien de Montréal de 1953 à 1963 et qui a changé l'histoire du hockey. Il s'agit du célèbre Jacques Plante, qui a fait preuve d'une très grande détermination et de beaucoup de persévérance tout au long de sa carrière. Bonne écoute! Maintenant, j'ai besoin de ton aide pour ouvrir mon coffre magique. Alors, frotte tes mains fort, 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 fort. Et maintenant, on dit la formule magique. Abracadabra, coffre magique, ouvre-toi! Ce n'est pas comme ça qu'on joue au hockey. Jacques adore jouer au hockey. Il joue tous les jours, mais il n'a pas de rondelle. Il se sert donc d'une balle de tennis. Et ce n'est pas comme ça qu'on joue au hockey. Mais rien n'arrête ce garçon de 3 ans. Jacques n'a pas de bâton de gardien de but. Son papa lui en fabrique un avec une racine d'arbre. Et ce n'est pas comme ça qu'on joue au hockey. Mais rien n'arrête ce garçon de 5 ans. Jacques est fier de ses premières jambières de gardien. Son père les a fait avec des sacs de pommes de terre et des panneaux de bois. Et ce n'est pas comme ça qu'on joue au hockey. Mais rien n'arrête ce garçon de 7 ans. À 15 ans, Jacques joue comme gardien pour l'équipe de l'usine de Shawinigan. Il est très fier de gagner 50 sous par partie. À 21 ans, son rêve se réalise. Il est repêché comme gardien pour le Canadien de Montréal. Et c'est comme ça qu'on joue au hockey. Devant le filet, Jacques Plante se montre agile et rapide. Les amateurs de hockey l'appellent Jacques le Serpent. Ils n'ont jamais vu un gardien de but jouer de cette façon. Jacques sort de sa zone de gardien pour arrêter les rondelles. Il patine derrière son filet pour passer la rondelle à ses défenseurs. Et c'est pas comme ça qu'on joue au hockey. Mais rien n'arrête ce jeune gardien. Il adore réinventer la façon de jouer au hockey. Jacques Plante arrête des milliers de rondelles. Le gardien des Canadiens accumule les victoires et les blessures. Mâchoire fracturée, pommette droite fracturée, pommette gauche fracturée. Nez cassé 4 fois, fêlure au crâne et plus de 200 points de suture au visage et à la tête. Jacques sait que les gardiens de but se font souvent blesser. Il sait qu'un seul lancer frappé sur un œil pourrait mettre fin à sa carrière de gardien. Il apprend à vivre avec la peur et avec la douleur. Jusqu'à ce qu'un jour, Jacques se dit « ça suffit ». Ça suffit la douleur, ça suffit les blessures, ça suffit les rondelles au visage. Jacques se présente donc à l'entraînement le visage couvert d'un masque. Il est en fibre de verre, un masque de gardien. Et c'est pas comme ça qu'on joue au hockey? L'entraîneur des Canadiens, Toe Blake, n'est pas content du tout. Ce masque est trop lourd. Trop chaud, tu ne verras pas la rondelle. Tu ne peux pas porter cette chose pendant une partie. Par une nuit froide de novembre 1959, le hockey changea à tout jamais. Jacques Plante garde les buts au Madison Square Garden à New York. Un joueur de l'équipe des Rangers effectue un tir foudroyant et bang! Le gardien reçoit la rondelle en plein visage.
Il a une coupure qui s'étend du nez à la lèvre. Son sang laisse des éclaboussures rouges sur la patinoire. Jacques est emmené d'urgence dans le vestiaire des joueurs. Le médecin lui fait des points de suture. Malgré la douleur, le gardien est prêt à retourner devant les buts. À une seule condition. « Je ne joue pas sans mon masque », déclare Jacques. Son entraîneur est furieux, mais Toe Blake n'a pas le choix. Pas de gardien, pas de partie. Jacques pose le masque sur son visage enflé et retourne sur la patinoire. Avec le visage couvert d'un masque. Devant ce gardien masqué, les joueurs de l'équipe adverse sont étonnés et un peu intimidés. Les spectateurs, eux, sont indignés. Le gardien se fait huer par la foule. « Hé, c'est pas comme ça qu'on joue au hockey! » Mais Jacques Plante n'en fait qu'à sa tête. Les Canadiens gagnent la partie avec un pointage de 4-1. À compter de ce soir-là, Jacques Plante porte son masque à toutes les parties. Les journalistes, les joueurs, les spectateurs et même les gardiens continuent de se moquer et de l'insulter. « L'Halloween est fini! Il a l'air d'un monstre! Il n'y a que les peureux qui se cachent derrière un masque! » Eh, c'est pas comme ça qu'on joue au hockey. Mais Jacques Plante ne se laisse pas intimider. Avec son masque, il se sent plus confiant, plus audacieux et surtout, il se sent plus en sécurité. Un amateur de hockey demande à Jacques Plante « As-tu peur de jouer sans ton masque? » Et le gardien du Canadien lui répond « Si tu sautais en avion sans parachute, est-ce que ça prouverait que tu es plus brave? » Les Canadiens continuent de gagner des parties. Jacques Plante continue de porter son masque. Petit à petit, le public cesse de rire de lui. En fin de saison, les Canadiens remportent la Coupe Stanley. Jacques Plante a maintenant un nouveau surnom, la Merveille masquée. Il porte le chandail numéro 1. Il est désormais numéro 1. Et c'est comme ça qu'on joue au hockey. As-tu aimé l'histoire que je t'ai racontée? Je te suggère d'autres livres sur le même sujet. Viens à la bibliothèque les découvrir. Léonard, le mouton qui ne voulait pas être tricoté. Ça suffit. À l'entraînement, Nicolas. Brady et la super patinoire. J'ai hâte de te voir.